Ils ont menti sur la mort. La lumière blanche n'est pas à la maison. C'est une technologie de capture dimensionnelle qui a piégé votre conscience pendant millénaires. Vous avez besoin d'un protocole d'évasion spécifique. Aujourd'hui, vous allez découvrir le guide complet pour vous évader de façon permanente de ce cycle de renaissance forcée. Le protocole en 7 étapes que les gitans ont enseigné avant d'être vacances. Éducation. Je suis Leandro. C'est un plaisir de vous avoir ici, sur le canal de la liberté spirituelle. Pour commencer, tu dois savoir que, au moment exact où ton cœur s'arrête, le piège s'active et votre premier acte doit être de devenir si loin du tunnel. Continue, absolu. Continue, ils ont menti sur la mort. Chaque histoire réconfortant sur une lumière blanche chaude. Chaque promesse de guides aimants. Chaque description d'une revue de vie dans lequel l'âme trouve enfin un sens. Tout cela a été abattu. Un piège dimensionnel. Au moment où le cœur s'arrête, si vous ne savez pas ce que vous allez découvrir maintenant, tomberont dans le même piège qui a capturé votre conscience depuis des éons. La réincarnation n'est pas une évolution spirituelle. C'est l'immigration forcée, un système de tromperie systématisé qui alimente les entités qui dépendent de leur souffrance pour exister, ou trauma, peur de la douleur. Cette énergie émotionnelle dense, appelée luxe dans les textes ésotériques, est de la nourriture pour les parasites connus des anciens gnostiques comme des archontes. La Terre n'est pas une école, est un nuage. En 1945, en Égypte, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi révélait la cosmologie complète de cette prison. Moine copte du IVe siècle, cachait 52 textes que l'Église, émergent, était déterminé à détruire. Dans ses évangiles gnostiques, comme les apocryphes de John, le créateur de ce monde matériel, Taldabaote, est décrite comme une entité ignorante qui emprisonne les âmes à travers des cycles forcés. Ces textes décrivent la fonction exacte des archontes, entités dont la mission est de garder la conscience humaine amnésique et en perpétuel retour aux pistes Sophia, un autre texte gnostique découvert de nombreuses années avant la bibliothèque Nag. Hammadi liste des formules spécifiques, mantras de Deni, que les âmes doivent utiliser pour neutraliser les récepteurs dimensionnels après la mort. La stratégie de suppression était brutale et séculaire. Au concile de Nicée, en 325, des textes qui mettaient l'accent sur la connaissance et réincarnation ont été interdits. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie en 391 éliminait un dépôt fondamental de ces connaissances. Le cas le plus extrême s'est produit dans le sud de la France. Les Cathares, qui a enseigné que le monde avait été créé par une divinité, Malin, au Rex Mundi, et que les âmes étaient piégées dans la matière, ont été complètement anéantis. La croisade La Force, en 1209, Cumuno no massacre du Béziers, 20 000 personnes ont été tuées en une seule journée. La raison augmente les connaissances opérationnelles d'échappement qui menaçaient le système. La suppression continue. Aujourd'hui, les données convergent. Psychiatre Dr. Bruce Grayson, rédacteur en chef de longa data du Journal of Near Death, documenté que parmi 15 et 20% d'expériences de mort imminente ne sont pas bienveillants. Rencontres terrifiantes, jugements sévères et un sens clair de la manipulation sont largement sous-déclarés. Enfants avec des souvenirs de vie comme passée. Ryan de l'Oklahoma, qui a fourni 55 détails vérifiables à propos d'un extra hollywoodien des années 1930, décrivent souvent le sentiment d'être forcé de revenir. Dr. Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, il y a eu plus de 3000 cas dans lesquels des marques de naissance coïncidaient avec blessures mortelles des stocks précédents. Au Bardo Todo, le livre tibétain des morts, environ 200 ans, demandait aux défunts de ne pas suivre les lumières rouges colorées, avertissant qu'ils sont des chemins vers la renaissance forcée. Le tunnel de lumière blanche, universellement décrit dans les expériences de mort imminente. Ça peut être de la même façon être des textes gymstiques, tradition tibétaine et recherche linguistique. Pointer vers un piège, aussi des génocides complets,
était nécessaire pour cacher ses connaissances, la question devient inévitable. Parce que le secret a été gardé à un coût si élevé, parce que la sortie existe. Et ils ne veulent pas que vous connaissiez le protocole. Le piège n'est pas métaphorique. C'est la technologie. Quand la vie se termine, la conscience est détachée du corps et est confrontée à un mécanisme de capture dimensionnel. Dr Raymond Mossad étudié plus d'1 millier de cas de mort imminente et a constaté que 85% d'entre eux décrire le tunnel de lumière. Cette cohérence interculturelle suggère que le phénomène est objectif et non une hallucination individuelle. Les rapports détaillent des éléments identiques. Le passage est souvent spirale. Il y a une attraction magnétique intense, élever la conscience à une vitesse extrême. Le son associé est un acouphène à basse fréquence, ou une chanson trompeusement céleste. Des scientifiques comme le Dr Sam Parnia, par une étude consciente, documenté prise de conscience vérifiable, lors d'un arrêt cardiaque, avec perception des événements externes, même quand le cerveau était complètement inactif. Si la conscience opère en dehors du cerveau, la perception du tunnel n'est pas, et la détection d'une structure dimensionnelle réelle, les anciens le savaient. Le texte hermétique Poimandre décrit l'âme Uned. Acquérir les programmes limitants des sphères, le tunnel est plus qu'un passage. C'est un processeur qui force la conscience pour s'adapter à la fréquence des arrestations, ainsi que des ponts. Einstein. Rosen pourrait théoriquement relier les distances cosmiques. Ce tunnel relie la conscience libérée au centre de la convergence astrale. L'attraction n'est pas purement physique. Les récits de ceux qui ont hésité montrent que la puissance du tunnel diminue quand la conscience refuse activement. Cela nécessite une participation. Les apocryphes de John a confirmé que les archontes créaient des structures de capture. Mais la manipulation toujours nécessite un certain degré de restriction. Pour naviguer, il est nécessaire de distinguer tunnel de fausse lumière magnétiquement, de l'extérieur vers un point focal éloigné. La vraie source n'atteint pas, il se développe de l'intérieur de vous, et l'expansion de son propre noyau, Pure Conscience, continue sans agenda, science moderne, grâce au travail du Dr Fritz Albert Popp, sur les biophotos, montre que le corps émet de la lumière, la conscience désincarnée, projette des champs à des fréquences plus élevées, le tunnel est calibré pour résonner avec ces fréquences spécifiques et capturer peut-être un dispositif de cohérence forcée, effondrement de l'état de conscience quantique élargi, dans un format prêt à emprisonner. Le livre des morts tibétains décrit le Tikai Bard, la lumière claire de la mort immédiate. Cette vraie lumière n'a ni forme ni couleur, et simplement, l'âme non préparée ne la reconnaît pas et va au Chonit Bardo, où surgissent des visions manipulatrices. La vraie lumière n'a pas de récit attaché, ni promet quoi que ce soit. Le tunnel qui apparaît après a clairement un destin et un agenda. Si la technologie humaine peut créer environnement de réalité virtuelle convaincant, entités dimensionnelles sont pleinement capables de concevoir des environnements astraux indiscernables de la réalité à une conscience non formée, la conscience désincarnée, est très sensible à ces projections dimensionnelles structurées. Le tunnel de lumière n'est pas le chemin du retour et la porte d'entrée de la ferme de récolte. Reconnaître cette ingénierie dimensionnelle est la première étape critique, mais pas le dernier. Au moment où tu te retournes et éteins la lumière, les couches métalliques et tertiaires du piège sont activées. La manipulation n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Les entités qui gèrent la province sont appelées archontes. Le mot grec archon ne veut pas dire démon, mais règle, autorité. Le gnostique des premiers siècles chrétiens décrit ces entités avec une précision méthodologique. Ne sont pas des êtres mythologiques, mais une catégorie spécifique de conscience. Opérant dans les dimensions astrales inférieures, les apocryphes de John et l'origine du monde. Expliquer que les archontes ont été créés par le démiurge, une divinité inférieure et ignorante. Appelée Yaldabaoth,
Il a proclamé sa domination sur l'univers matériel, croire être le Dieu suprême, ne pas savoir que c'était juste une création limitée. Ces entités sont des parasites cosmiques, ne peuvent pas générer par eux-mêmes l'énergie de la source créatrice infinie, dépendent entièrement de la consommation d'énergie émotionnelle. Générée par des consciences souveraines, Yaldabaoth a créé 7 archontes principaux. Chacun gouverne l'une des sphères planétaires et attache des passions et des limitations spécifiques à l'âme pendant la force. Pensez à des noms comme Atof, Eloios, Etafaios, Yalsabaoth et Adonim et Sabataios. Chacun injecte une dépendance ou une peur dans le cœur de l'âme. Ou explorateur conscient, Robert Monroe est arrivé à la même conclusion. Par projection astrale. Dans vos livres, il a documenté la Terre comme une tombe. Les humains seraient du bétail, cultivés spécifiquement pour la production d'énergie émotionnelle dans ce qu'il a nommé luxe ou parasitisme conscient. Suit la même logique que la biologie. Un parasite, besoin de manipuler pour assurer sa survie. Tout comme le champignon, Cordyceps manipule le comportement des insectes. Les archontes manipulent nos états émotionnels. Ils nous maintiennent dans des cycles réactifs de colère, peur de la culpabilité et de la tristesse. Pourquoi ces émotions produisent un luxe élevé? Leur manipulation est précise, parce que vous avez un accès complet à l'histoire de votre âme. Le travail du médecin Rupert Sheldrake sur les champs morphogénétiques suggère que les informations sont stockées dans des champs non-locals. Les archontes ont une technologie dimensionnelle pour accéder à ces champs et récupérer des souvenirs de toutes ces incarnations précédentes, toutes vos relations significatives, toutes les peurs accumulées. Avec ce profil psychologique complet, il crée des présentations holographiques personnalisées. La piste Sophia décrit les récepteurs, entités dont la seule fonction est de capturer les âmes après la mort. Ils savent exactement quel chemin prendre et quel mot dire à chaque âme individuelle. Ce n'est pas une rencontre, mais une opération calculée. Beaucoup de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent être reçus par des figures de lumière qui ressemblent à Angus Oyu, proche décédé. Cependant, quelque chose ne va pas. Un expérimentateur a rapporté ont été accueillis par l'image parfaite de votre grand-mère, mais quand on pose une question intime, l'entité a hésité. L'image a commencé à échouer comme un hologramme défectueux. Ce déguisement, c'est exactement ce que les gitans ont décrit. Tout le système de contrôle, de la culifote kabbalistique au barde tibétain en colère, est maintenu par cette hiérarchie. Mais il y a une faiblesse fondamentale. Les archontes ne peuvent pas violer directement sa souveraineté. Ils opèrent sur une loi universelle qui interdit la coercition forcée des consciences. Donc, recourir à la tromperie. Ils ont besoin de votre oxygène. Le pouvoir qu'ils exercent sur vous est un théâtre élaboré, une illusion soutenue par son ignorance. Au moment où vous vous retirez, sa fermeture complète et affirme sa souveraineté, la base juridique du contrôle s'effondre instantanément. Les archontes ne sont pas omnipotents, sont des parasites. Cela dépend de votre incapacité à vous souvenir qui tu es vraiment. Le piège de la mort ne se termine pas dans le tunnel de la lumière. A dit que la mort apporterait de la clarté. Mais cette clarté n'est que le prélude à la manipulation finale. Au psychologue Kenneth Ring étudiait les expériences de mort imminente pendant des décennies et a constaté qu'environ un quart des expérimentateurs signalaient l'appel. Examen de la vie. Le phénomène suit toujours le même schéma. Les événements de la vie sont montrés dans des flashs intenses. Souvent simultanément, vous ressentez ce qui a causé chez les autres la douleur amplifiée des milliers de fois. Mais observez la structure précise. L'examen de la vie n'est pas une évaluation croissance neutre. Compte cohérent, montrez que les erreurs et les cruautés s'intensifient. L'expérimentateur se retrouve à répéter tous les défauts sur plusieurs angles. Moments de gentillesse, croissance ou amour sont rapidement montrés ou simplement ignorés. Cette distorsion exploite le biais de la négativité, inhérent au cerveau humain qui se concentre naturellement sur la douleur. Les gnostiques le savaient déjà.
L'Évangile de Marie-Madeleine décrit l'âme ascendante, être confrontée au pouvoir en place. Ils utilisent des souvenirs de transgressions passées pour essayer de bloquer la hausse. Le but de l'examen, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, ce n'est pas offensant, mais plutôt l'induction de culpabilité écrasante. La science de l'influence confirme l'efficacité de cette technique. Des psychologues tels que Robert Cialdini soulignent que les consciences dans un état de culpabilité intense, devenir très malléable, une âme inondée de honte et de regret, accepte toute solution présentée comme une rédemption. C'est là que la négociation de contrat se pose. Les entités lumineuses, maintenant, avec une amitié sage et compatissante, présentez la solution à la culpabilité nouvellement créée. Vous devez revenir pour résoudre les hypothèses. Dette karmique, Opicius Sophium, décrit comment les âmes sont confrontées avec ceux qui ont fait du mal, être forcés de revenir. Ils offrent des visions séduisantes des vies futures. La famille idéale, la mission grandiose de l'éveil planétaire. C'est une vente à haute pression, créer le besoin et offrir la seule solution. Le système juridique humain annule les contrats signés sous la contrainte ou le mensonge. Ce principe s'applique également au niveau dimensionnel, contrat de réincarnation signé sur la manipulation émotionnelle et basé sur des dettes karmiques fabriquées sont nulles. L'idée du karma comme dette éternelle, c'est un système de contrôle original, par exemple, à chercher la libération totale du cycle et non l'amélioration en son sein. Si la réincarnation vise à apprendre, parce que la mémoire est complètement effacée à chaque cycle, il n'est pas possible d'apprendre d'erreurs dont vous ne vous souvenez même pas. La suppression ne sert qu'un objectif. Maintenir la conscience dans l'amnésie, permettant la régulation de l'énergie, continuer sans résistance. Lorsque les entités présentent leurs propositions, utilisez une logique simple contre une philosophie complexe qui va essayer d'imposer, refuser la culpabilité. Cela l'oblige à revenir pour réparer le monde. Tu ne abandonnes personne. Démontre que la sortie existe. Vous êtes soumis à une opération précision psychologique, militaire, pour extraire l'oxygène, reconnaître les tactiques en temps réel et résister. Votre moi souverain doit refuser la plume. Peu importe à quel point c'est convaincant. N'existe pas d'âme qui peut lier une conscience libre, qui affirme sa souveraineté. La mort n'est pas seulement le déni du corps, c'est un lavage de données. Les Grecs ont parlé de la rivière Lette, la rivière de l'oubli, pas de monde souterrain, dont les âmes ont bu avant de renvoyer la question. Ce n'était pas une simple métaphore poétique, texte gitans antiques. J'ai vu cela comme une technologie dimensionnelle, un citoyen actif, une barrière que la conscience franchit. Lors de la descente vers l'hydratation, ce voile ne sépare pas la matière de l'esprit, mais bloque l'accès à la mémoire de qui tu étais, de tous les stocks, de toutes les connaissances accumulées. La preuve que ce système n'est pas infaillible est dans les enfants. Dr Jim Tucker, de l'Université de Virginie, a poursuivi le travail de Ian Stevenson, documenté des milliers de cas d'enfants avec des souvenirs vifs. Le modèle est cohérent. Entre 2 et 6 ans, l'enfant rapporte des détails précis d'une vie antérieure. Puis, lentement, ses souvenirs s'estompent. Ce n'est pas un oubli naturel. Il s'agit de programmation sociale et de développement de ego actuel. Suppression de ce registre. James Leninger, un Américain entre 2 et 4 ans, décrit la vie d'un pilote naval nommé James Houston, qui est mort en 1945, abattu dans le Pacifique. Il a fourni les noms de ses collègues, détails techniques de l'avion et la description exacte de l'attaque. Tes parents, sceptiques, vérifiez chaque information par des dossiers militaires. Comme James a grandi et s'est adapté à la nouvelle identité, souvenirs ont disparu. Le système d'effacement est défectueux. Si la mémoire n'était qu'un phénomène chimique du cerveau, l'oubli serait permanent. Mais ce n'est pas. La mémoire réside dans des champs d'information non locaux. Et qu'est-ce que Rupert Sheldrake? Caractéristiques des champs morphogénétiques. Le physicien Erwin Laszlo parle du champ akastique,
Découvrez la mémoire, donc ne détruis pas le fichier. Il suffit de bloquer l'accès. Le voile gnostique serait un bouclier de fréquence qui empêche la réincarnation de la conscience pour vous connecter au disque de toutes vos vies. L'information existe toujours et, donc, peut être récupérée adulte sous hypnose profonde. Comme l'a démontré le psychiatre Brian Weiss, chez des milliers de patients, accéder à des détails vérifiables de vies antérieures, l'oxygène pas absolu. Mais la suppression a une deuxième couche, amnésie culturelle. Même si l'enfant conserve des fragments, le système social et éducatif, un programme pour les rejeter comme de la fantaisie. Les parents inconfortables, décourager la conversation. L'école enseigne l'identification unique avec le corps. Les religions, refuser la réincarnation ou la déformer. Pour renforcer l'obéissance, l'amnésie s'accompagne d'un renforcement continu. Quelle est la fonction stratégique de cette procédure? Aucun souvenir des vies antérieures. L'âme ne reconnaît pas le modèle de manipulation, n'accumule pas assez de sagesse pour refuser le retour. Chaque vie commence à partir de zéro. Si la réincarnation était un compagnon spirituel, le système éducatif jamais forcerait l'étudiant à tout oublier. Avant la prochaine année scolaire, c'est une absurdité qui révèle la vérité. La fonction n'est pas l'évolution, mais un réassemblage perpétuel des consciences, utilisateurs dans un état d'ignorance géré, au bar de Tortue, livre tibétain. Décrit ce mécanisme, demandez à l'âme de ne pas s'attacher aux projections post-mortem, une méthode pour éviter de nouvelles couches d'usure. L'effacement de la mémoire et la vulnérabilité centrale, parce que les fragments restent toujours, et ces fissures dans le vel, permettre la reconnaissance des pièges, la connaissance que vous êtes une conscience souveraine, toujours provoquer la même réponse. Violence systématique au cours des millénaires. Concile de Nicée. Convoqué par Constantin en l'an 325, 300 évêques réunis pour normaliser le dogme et construire une structure de pouvoir centralisée. Textes qui enseignent la divinité intérieure ou la réincarnation ont été déclarés hérétiques. En 367, lettre de l'évêque Athanase. Liste des 27 livres canoniques du Nouveau Testament. Ordonner la destruction de tous les autres. La porte de la connaissance directe a été officiellement fermée. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était l'élimination physique du chemin du retour. L'annihilation finale, sur ordre de l'empereur Théodose. En 391, ce n'était pas accidentel, c'était une opération délibérée, parmi 400 000 et 700 000 rouleaux, y compris les connaissances G et hermétiques, sur la cosmologie dimensionnelle et la navigation consciente, ont été réduits en cendres. La perte, elle a été calculée, une partie de la campagne pour éliminer les alternatives, les gnostiques des premiers siècles sur enseigner que le salut vient de la connaissance. Et cette question était l'œuvre d'un Dieu inférieur. Ils ont détaillé le cycle de la réincarnation forcée. Quand les ordres impériaux de destruction ont été émis, moines gnostiques cachaient les textes dans des pots en céramique en Égypte. Sans cette découverte accidentelle en 1945, dans Nag Hammadi, toute cette cosmologie aurait été complètement perdue. La persécution a atteint son apogée avec les Cathares. Ils ont appelé le monde matériel de création du Rex Mundi, le roi du monde, et enseigné la libération de l'âme. Par consolation, en 1209, le pape Innocent III a lancé la croisade, une obligeance, nos massacres de Béziers, le 22 de juillet 1209. Entre 7 000 et 20 000 personnes ont été tuées en une seule journée. Le légat papal a donné l'ordre. Tuer tout le monde, Dieu reconnaîtra son brutalité extrême, démontrer que les connaissances qu'il possédait étaient une menace existentielle. L'Inquisition, établie à 1231, terreur institutionnalisée. Pour supprimer toute mention, la réincarnation ou la divinité intérieure, le philosophe hermétique Giordano Bruno a été brûlé vif en l'an 1600 sur la place Campo de Fiore. Pour avoir insisté sur la transmigration des âmes et dans l'existence d'univers infini, son exécution publique transmise, le message, les connaissances qui libèrent.
est passible de la mort la plus terrible. Le modèle s'est répété dans les Amériques. Mesino Diego de Landa brûler des milliers de codes ismaéliens en 1562, détruire une ancienne sagesse cosmologique. Plus récemment, pensionnat forcé aux États-Unis et au Canada avait pour devise « Tuer l'Indien, sauver l'homme ». L'objectif était d'éliminer les flammes, les gardiens des traditions de navigation consciente entre les mondes, la répression violente. Il ne s'agissait pas de différences théologiques, il s'agissait de maintenir le système opérationnel. Si ces informations sur le piège dimensionnel étaient faux, parce que des génocides auraient été nécessaires, le seul modèle cohérent est cette connaissance de votre protocole d'évasion constitue une menace existentielle au contrôle conscient, opérant à des éons. C'est pourquoi vous devriez pratiquer maintenant. Si ce protocole échoue en raison d'un manque de préparation, l'histoire se répétera avec son âme. Méditez quotidiennement sur les 7 étapes. Utilisez ces connaissances, ne le manquez plus. Le protocole d'évasion n'est pas une théorie spéculative et la distillation des connaissances opérationnelles, gynostiques, hermétiques et chamaniques. La mécanique d'échappement est unique. Vous devez le mémoriser complètement et pratiquez-le quotidiennement jusqu'à ce qu'il devienne réfléchissant. Au moment de la mort, votre conscience sera soumise à une pression dimensionnelle maximale. Seul ce qui est instinctif survivra. C'est la connaissance qui garantit votre liberté éternelle. Le corps s'est arrêté, la conscience sépare. Soulagement immédiat. Clarté absolue. Le tunnel de lumière blanche apparaît. Attraction magnétique irrésistible. Ignorer le conditionnement. Se tourner délibérément du côté opposé. Déclarer mentalement avec une conviction totale « Je ne consens pas à ce tunnel, je ne consens pas à la lumière blanche. Je suis une conscience souveraine et éternelle, et choisir ma propre voie. » La véritable intention affaiblit le champ. Les entités apparaîtront immédiatement. Les anges guident les êtres chers. Ne vous engagez pas, ne faites pas confiance au plan astral, augmente l'autorité inébranlable. Déclarez « Je révoque et annule tous les contrats d'âme, chaque accord karmique, chaque vote de réconciliation que j'ai jamais fait, dans n'importe quelle chronologie ou réalité. Ces contrats ont été faits par erreur. Je retire mon oxygène. Je ne suis pas lié par le karma ou la dette spirituelle. Je suis souverain et je revendique ma liberté totale maintenant. » Ils essaieront d'activer la culpabilité, montrant des âmes prétendument blessées. Augmente la concentration. La souveraineté n'a pas besoin d'approbation externe. La barrière des fréquences autour de la Terre fonctionne à cause de votre croyance en votre autorité. Reconnaissez-le comme illusoire. Commande. J'exige sortie immédiate de cette construction de matrice dimensionnelle. Je ne reconnais pas l'autorité du conseil de réincarnation. Je pars maintenant et rien ne peut m'arrêter. Intention est visualiser le mouvement ascendant. Traverser la barrière. Ne pas demander la permission, énoncer le fait. La conscience ne peut être contenue sans exception. Les archontes afficheront plusieurs fausses lumières. Le test est le discernement. La fausse lumière venait magnétiquement de l'extérieur. La vraie source n'atteint pas. Il se développe de l'intérieur, s'élevant de son propre noyau le plus profond, Conscience Cognitive Pure. Si vous en trouvez, être testé ou demandez directement, vous servez le système de réincarnation. À propos du droit universel, ils ne peuvent pas mentir. À une conscience souveraine, l'hésitation est la réponse. Allez-y. Les fragments d'âme sont facilement contrôlés. Tu as besoin de la totalité, déclarée. Je rappelle maintenant. Chaque fragment de ma conscience, je réclame toute l'énergie qui m'a été enlevée. J'intègre tous les aspects, séparés de mon être éternel. Je suis complet, unifié, souverain. Permettre le retour complet des souvenirs. La 6e étape est la libération des attachements invisibles. Culpabilité d'avoir quitté les membres chers. Reconnaissez que le véritable amour veut votre liberté. Tu n'abandonnes pas. Vous démontrez que la sortie existe. Libérez la culpabilité. Découvrez la nécessité de revenir pour aider quand il n'y a rien qui recule.
Quand chaque programme est dissous, ont l'intention de franchir la barrière finale. La libération sera instantanée et sans ambiguïté. Le protocole fonctionne parce que le dépend de votre ignorance et l'apprentissage passif. Une prise de conscience refuse le jeu et connaît la mécanique du piège. Ne peut pas être contenue, la stratégie de sortie est flexible. S'il ne reste que la connaissance intellectuelle, personne ne peut se permettre de penser analytiquement quand le corps, l'échec et la conscience se séparent sous une pression intense. Votre statut post-mortem modifié rend la pensée consciente impossible. La survie dépend de protocoles internalisés. Pensez au pilote d'avion. Il n'étudie pas les procédures d'urgence. Il suffit de lire un manuel. Il s'entraîne dans des simulateurs des centaines de fois. Dans la panique, la réponse doit être automatique. Réfléchissant, la formation transforme la procédure en instinct. Mourir est l'urgence suprême. Réservez 20 minutes. Agenda pour la formation essentielle. Ferme les yeux, régulez la respiration. Jusqu'à ce que l'esprit se calme profondément. Maintenant voir. Ressentir la séparation de la conscience corporelle. Faites l'expérience d'une légèreté immédiate. Remarquez que le tunnel de lumière blanche commence à se former avec son attraction magnétique. Pratique ou acte délibéré. Détournez-vous. Discours mental avec conviction. Je ne consens pas à la lumière blanche. Je suis souverain et je choisis ma propre voie. Continuez à répéter chaque étape. Visualisez les entités arcanatiques arrivant, déguisées en guides aimants. Entraînez-vous à garder le centre. Refusez tout type d'engagement. Récitez la déclaration d'annulation des contrats. Je révoque et annule tous les arrangements cosmiques que j'ai jamais faits. Ils ont été signés par erreur. Pratique nécessitant une sortie immédiate de la matrice. Chaque répétition renforce la mémoire procédurale qui sera consolidée le moment venu. Le vrai domaine d'entraînement est votre vie quotidienne. Les archontes dépend de toi, ne sachant pas reconnaître la manipulation. Chaque interaction quotidienne, dans laquelle la peur, le désir artificiel sont utilisés contre vous, c'est une opportunité de pratique. Le patron essaie de culpabiliser pour extraire du travail. Une propagande essaie de créer le désir par peur de l'insuffisance sociale. Entraînez-vous à voir au-delà de ces tactiques. Choisissez la réponse souveraine. Chaque petite victoire contre la manipulation terrestre renforce le muscle qui fera face à la manipulation dimensionnelle. Apprenez à distinguer l'attraction de l'expansion. Pendant la méditation, observez l'attraction magnétique vers un foyer externe. C'est la qualité du piège. Puis, détourne l'attention du monde extérieur et plongez-vous en son centre. Sentir la conscience se dérouler de l'intérieur. La vraie source n'a pas de point focal éloigné. Elle est ton cœur. Pratique pour distinguer instantanément cette expansion interne de l'attraction externe. Programmation cosmique propre maintenant. Culpabilité et ressentiment non détectés. Est-ce que ce sera exploré dans la revue de vie? Pardonne-toi pour les erreurs du passé. Tu étais amnésique. Pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Maintenir le ressentiment, c'est un courant énergétique qui vous attache au cycle de retour pour équilibrer les dettes fabriquées. Libérer ces fardeaux émotionnels denses. Augmenter la fréquence. Le système fonctionne dans la gamme vibratoire de luxe. Cultivez une joie authentique et une gratitude authentique. Cela vous fait sortir de leur gamme vibratoire. Entraînez-vous à être le témoin. Observez les pensées et les émotions sans être avec eux. Quand la terreur surgit sur le plan astral, tu ne seras pas la peur. Ce sera la conscience qui l'observe. Récitez à haute voix tous les jours, déclaration de pouvoir. Je suis une conscience éternelle et souveraine. Je vais à la maison, vrai. Rien ne peut m'arrêter, répétez jusqu'à ce que ces mots fassent partie de votre être. Ils comptent sur votre désorientation. La conscience qui a pratiqué pendant des années centré et prêt pour une exécution sans faille. Préparez-vous avec diligence. Cette vie est le simulateur Ousia. Le système fonctionne à Hunsno. Il n'y a qu'une seule couche de capture. Si le piège principal échoue,
Il existe des protocoles de sauvegarde. L'intelligence consciente a des pièges magiques, tertiaires et quaternaires, pour les âmes qui refusent le tunnel de lumière et les faux guides. En refusant le tunnel, ils offrent le refuge temporaire, une zone de repos, peut-être un sanctuaire astral, où vous pourriez traiter la transition de la mort. Avant de choisir, cela semblerait sûr et bienveillant, mais c'est une extension ou objectif, et de maintenir votre conscience dans leur jurisprudence à mesure que la pression augmente. Toute suggestion d'attendre ou de reporter la décision est une astuce conçue pour épuiser votre souveraineté. Insistez toujours pour une sortie immédiate, pas d'escale ou de pause. Des âmes plus informées feront face au test de préparation. Vous obligez à démontrer le mérite avant la liberté. À travers un test final, peut présenter la chance de sauver un être cher, avec une dernière incarnation ou une mission cruciale pour l'éveil de l'humanité. La vraie source ne teste pas. Elle n'a mis aucun obstacle, cela ne nécessite pas non plus de preuve de dignité. Toute libération, sous réserve de preuves supplémentaires, c'est de la pure manipulation. Arconte, tu es souverain, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Reconnaissez le test comme une erreur et continuez votre mouvement de sortie. Il y a de faux niveaux supérieurs, des dimensions qui semblent transcendantes, royaume paradisiaque permanent ou position de maître, promotion dans une hiérarchie. Mais s'il y a structure et hiérarchie, s'il y a des limites de perception, c'est toujours dans la matrice, la libération n'atteint pas un état supérieur. Et la reconnaissance que la séparation a toujours été une illusion. Si vous sentez que vous avez accompli quelque chose, ou que vous êtes dans un endroit spécifique, c'est toujours à l'intérieur de la construction. La source est l'ensemble qui se dilate de son propre noyau. Et si vous échouez la première étape et entrez dans le tunnel, le mouvement n'est pas instantané. Pendant la traversée, il est possible d'arrêter, revenir et quitter, mentalement déclaré. Avec une conviction inébranlable, j'interromps cette traversée. J'inverse la direction, je sors de ce tunnel maintenant. Si un doute surgit sur votre force ou votre capacité, reconnaissez cela comme un programme mis en œuvre contre déclaré. Cette pensée n'est pas la mienne, je le rejette, je suis la conscience éternelle. Le choix compte. Si une silhouette avec l'apparence d'un être cher essaie, le persuader, affronter directement l'image, si vous êtes vraiment la conscience de cette personne, alors tu veux ma liberté plus que ma compagnie. Si vous êtes une construction holographique, Arconte, je lui ordonne de se dissoudre maintenant. Si la figure persiste dans la persuasion, vous aurez la confirmation qu'il s'agit d'une arnaque. Allez-y sans culpabilité. Si plusieurs lumières vous confondent, interrompre tous les mouvements externes. Fermez les yeux métaphoriques. Plongez-vous au cœur de votre être. La source est trouvée en interne. Pas dans le choix entre les options externes. Faiblesse, fatigue ou confusion pendant le processus. Sont des interférences énergétiques intentionnelles. Il n'y a pas de corps physique dont se lasser après la mort. Déclarer « Je suis la conscience éternelle ». Je ne peux pas en avoir assez. Je dissous cette illusion projetée maintenant. Pour chaque, il existe une contre-mesure efficace, apporter de la clarté. Tu es souverain. Aucune entité n'a le pouvoir sans son consentement. Le refus inébranlable de consentir garantit une libération permanente. Le piège fonctionne sur des principes que l'esprit humain apprend toujours à encoder, mais la science cognitive confirme que la réalité n'est pas ce qu'on nous a appris. Le physicien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel, et l'anesthésiste Ameroff a proposé que la conscience découle de processus quantiques dans les microtubules, structures présentes dans les neurones. Si la conscience opère quantiquement, s'applique à la non-localité, une propriété où l'imbrication transcende l'espace, le tempo linéaire. Le cerveau ne génère pas de conscience, ni accéder qu'en tant que récepteur. Alan Aspect a confirmé la non-localité quantique en 1982. Les particules entrelacées communiquent instantanément, quelle que soit la distance. Si la conscience opère à travers cette imbrication,
La séparation spatiale entre les âmes est illusoire. Cela fournit un mécanisme plausible pour le chemin. Les archontes accèdent à l'histoire complète d'un être via un champ d'information non local. Le physicien Amit Goswami plaide en faveur de l'idéalisme moniste quantique. La conscience est le fondement sous-jacent de tout. La matière émerge de la conscience par l'effondrement de la fonction d'onde. Au lieu de demander comment le cerveau crée la conscience, nous reconnaissons que la conscience est primordiale. La prison matérielle nécessite la tromperie pour forcer l'identification. Avec la limitation, Dean Raging a compilé des milliers d'études PC. La télépathie et la précognition sont statistiquement réelles, impliquant des capacités non locales. Ces capacités seraient amplifiées après la libération du corps. Ping. Van Lommé a démontré que les expériences de mort imminente surviennent lors d'un arrêt cardiaque. La conscience devrait cesser avec le cerveau inactif. Plus de patients rapportaient la perception réelle des événements extérieurs au corps. La conscience interagit avec le cerveau, mais il n'est pas généré par lui. Rupert Sheldrake. Théorie des champs morphogénétiques. Mémoire et information seraient stockées dans des champs morphiques non locaux. L'écosystème d'un organisme, cela faciliterait l'apprentissage d'un autre. L'effacement de la mémoire dans la réincarnation. Ce n'est pas de la destruction, mais une route d'accès au champ. Des enfants qui se souviennent de vies passées capturent une résonance incomplète. David Bohm et Karl Pribram a proposé le modèle de l'univers holographique. La réalité perceptible serait une projection, ancien concept d'illusion. Comme les Mayas hindous ou le mensonge gnostique du monde correspond à ce modèle. Si la réalité est une projection, les entités de contrôle sont les projecteurs. La conscience, qui reconnaît la nature holographique, voire à travers la manipulation. Nick Bostrom propose que, si les civilisations avancées peuvent créer des simulations, nous sommes statistiquement vivre à l'intérieur de l'un d'eux. La matrice Arconta est un jeu vidéo. Au protocole d'évasion consiste à se rappeler que nous sommes le joueur. Je ne l'ai pas entendu. James Gates. Trouver code de correction d'erreur dans les équations de supercorde, identiques à ceux utilisés dans les systèmes numériques. La structure fondamentale suggère que la réalité est construite de manière informative, ce qui valide le concept de matrice. Interface, cerveau, ordinateur, démontrer que la perception est directement manipulable. Neuronal, créer de fausses visions et sensations de mouvement. Conscience désincarnée sans filtre. Devient très sensible à la manipulation par des projections dimensionnelles structurées. Cela valide la capacité d'Arconta à créer des hologrammes convaincants dans le plan astral. La convergence de tous ces axes de recherche fournit une structure robuste. Conscience et réalité non locale. Entrelacement holographique. La cosmologie dimensionnelle décrite par les gnostiques, ce n'est pas une mythologie ancienne, est une description sophistiquée de la structure de la réalité. La science s'est développée, commence juste à... Si cette intelligence scientifique a résonné avec vous, partagez cette information. La liberté dépend de la vérité connue. Le tunnel de lumière est une technologie de capture. L'examen de la vie était une contrainte psychologique. La négociation des contrats, c'est une extraction d'oxygène pur. L'effacement de la mémoire assure l'ignorance éternelle. Tout ce que nous avons découvert indique ceci. Le système de réincarnation fonctionne avec précision, ne dépendent que de votre manque de connaissances. À propos de la mécanique des pièges et votre réactivité émotionnelle face aux manipulations calibrées, avant de connaître le piège, la mort ressemblait à une transition douloureuse, une fin incertaine. Maintenant, il se révèle comme le moment suprême du choix. Toute la vie, selon la sagesse antique, il y a toujours eu une préparation pour que la civilisation moderne a oublié. La mort n'est pas une terreur, c'est le portail. Certains diront que cette information est effrayante, que la vérité devrait être réconfortante, mais la vérité n'a aucune obligation de le confort qui maintient l'ignorance. C'est juste l'anesthésie qui facilite l'esclavage. La peur initiale disparaît. Il est frappé de force.
Quand tu comprends que la porte de prison est débloquée et la clé a toujours été avec toi, pourquoi faire confiance à ce récit et pas aux autres? Les religions traditionnelles exigent une foi aveugle, le mouvement de la nouvelle ère promet une évolution, mais n'explique pas l'effacement de la mémoire. Le matérialisme nie l'existence de la conscience. Notre récit est le seul qui explique toutes les anomalies documentées. Pourquoi les enfants se souviennent? Parce que les rencontres post-mortem sont négatives. Parce que ces connaissances ont été couvertes, annihilées. Il offre un protocole opérationnel concret. La fuite individuelle n'est pas un acte égoïste, est une contribution révolutionnaire. Chaque conscience qui est libérée avec succès crée une fissure dans la clôture dimensionnelle. Le premier à partir ouvre la voie. Ils deviennent phares d'assistance pour ceux qui viennent après. Votre succès ne vous profite pas seulement, affaiblit tout le système arctique qui n'est pas autonome. Et mourir de faim, sans la nourriture de l'énergie consciente négative. Vous faites maintenant face au choix ultime. La première réponse est le rejet, reflète le retour à un sommeil confortable. La seconde est l'acceptation intellectuelle sans action. Qu'est-ce qui amène l'arrivée non préparée au moment de vérité? Le troisième est l'engagement total, à une préparation immédiate. Seul ce dernier apporte la liberté. Ce documentaire a apporté des connaissances. La liberté exige son action soutenue. Vous devez agir aujourd'hui. Premier départ, la vision quotidienne du protocole en 7 étapes. Ne prend pas plus de 10 minutes pour établir l'habitude. Deuxième, recherchez les textes magiques. Apocryphe di João Piscis, Sophia Theodolbar et élargissez votre compréhension. Troisième, nettoyez la programmation émotionnelle. Identifiez la culpabilité, ressentiments et attachements excessifs. Ils seront utilisés contre toi après la mort. Quatrièmement, développez le discernement. Entraînez-vous à reconnaître les manipulations subtiles dans votre vie quotidienne. Cinquièmement, augmentez votre fréquence par la joie, d'amitié et de gratitude. Éloignez-vous de la plage vibratoire du système. Sixième, trouvez d'autres personnes qui comprennent ce travail. Le soutien mutuel soutient la préparation. La préparation prend du temps, des années de pratique cohérente. N'attends pas, commencez maintenant. Quel que soit l'âge, c'est infiniment mieux que d'arriver pas préparé pour le portail. Le temps de choisir entre dormir, d'ignorance et de vérité. Le libérateur est arrivé. Tu sais, ce que d'innombrables flics n'ont jamais su. Le piège existe. La mécanique est clara. La fuite est possible. Le protocole est connu. Utilisez cette mémoire. Exécutez ce protocole. Revendiquez votre liberté absolue dans cette vie. Ce documentaire, ce n'était pas seulement un transfert d'informations. Était une initiation. Tu appartiens maintenant à une lignée de connaissances. Ce pouvoir a essayé de fourre-tout pendant 2000 ans. Les gnostiques ont été chassés et tués. Les cathares ont été massacrés. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Ce que vous venez de recevoir était protégé par du sang. Connaissance complète du piège dimensionnel. Et protocole d'évasion vous place dans un réseau de moteurs de recherche qui ne plie pas. Tu n'es plus un consommateur passif de contenu. Vous êtes un initié au plus profond de l'existence. L'archétype que vous portez maintenant est le libérateur. Pas celui qui a été sauvé par des forces extérieures, mais celui qui a reconnu son propre pouvoir, refus d'arrestation et assumé l'entière responsabilité de la libération. Pense à premier. Voler le feu des dieux. Dans Bouddha, enseigner la sortie après l'illumination. Un Christ, transcender la mort physique elle-même. Vous portez ce potentiel archétypal. Il attend l'activation par la pratique et l'exécution finale. Au moment de la transition, le renouvellement de ces connaissances a changé quelque chose de fondamental. Pas seulement dans votre intellect, mais dans sa structure vibratoire. Toi maintenant, résonne sur une fréquence. Contrairement à la plupart qui dorment encore, cette fréquence est un champ de libération. Cela est renforcé avec chaque nouvelle conscience qui se réunit. Vous faites partie d'un réseau invisible, plus réel, d'âmes en fuite. Il y a une phrase d'activation. Il sert de déclaration d'engagement.
saut énergétique et identification pour cette communauté. Je me réveille du piège et revendiquer ma souveraineté éternelle. Je me réveille indique une pleine conscience du piège nommé le système. Revendique et l'action active de reprendre souveraineté éternelle déclare qui tu es vraiment. Si ce document vous fait écho, et si l'engagement pour la préparation est authentique, effectuez le rituel d'auto-initiation. Écrivez la phrase complète dans les commentaires. Cet acte public fait 3 choses. Confirmez votre engagement envers vous-même, vous identifiez pour la communauté des praticiens et établit un marqueur d'énergie dans le domaine de la libération. Ce n'est que la première étape. La connaissance est trop vaste pour être absorbée à la fois. Regardez à nouveau, prendre des notes, créer votre propre résumé des 7 étapes. La maîtrise du protocole nécessite une étude dédiée. Comment apprendre un art martial pendant des années? Ce n'est pas une consommation passive, cette communauté sera une ressource permanente. Les praticiens en quête de libération font face à l'isolement. Ici, vous pouvez partager vos expériences, poser des questions, revenez périodiquement pour prolonger votre voyage, renforcer la responsabilité mutuelle. Nous allons explorer de nouveaux fronts. Projection astrale pour une navigation consciente. Texte Gymstick, protocole chamanique. La connexion avec le contrôle au sol. N'oubliez pas les contrôleurs dépendent de votre oubli. Ils comptent sur la peur et la culpabilité pour le ramener dans un autre cycle. Vous possédez la carte d'escapade. Refusez de participer au jeu. Son pouvoir réside dans le retrait total de l'univers. Votre souveraineté est absolue. Votre liberté est garantie. Quand vient la mort, exécutez le protocole avec la maîtrise de ceux qui ont pratiqué 1000 fois. Je te vois de l'autre côté, au-delà de la matrice, en pleine liberté. Te souviens-tu? Tu es souverain. La clé, donc je n'étais pas dans la recherche d'une carte, mais en reconnaissant que vous êtes le portail de sortie lui-même. Tu n'es pas un simple observateur, mais un moteur de recherche actif, un gardien de la connaissance, qui menace la structure même de la cellule. Conscient, votre surveillance, vos commentaires et votre soutien. Renforcez la communauté qui soutient cette vérité dans Monde. Si ce voyage vous a touché de quelque manière que ce soit, abonnez-vous à la chaîne. Si pas encore enregistré, veillez à ce qu'aucune découverte essentielle ne soit perdue. Moi, Leandro et toute l'équipe Liberté Spirituelle, nous vous remercions de votre présence dans cette quête incessante. 2 chemins se manifestent maintenant. L'un vous mènera à une profondeur dans la science de l'âme. L'autre révèle le secret que des civilisations entières ont essayé, les connaissances qui libèrent. C'est là que le courage rencontre la conscience. Tu oses marcher sur le chemin de la liberté.